Élèves de première S, bonjour, voici une deuxième correction concernant un exercice type sur les interactions lumière-matière. On nous parle de l'éclairage routier. Les compétences sont les suivantes: lire un graphique, effectuer un calcul, raisonner et argumenter. Je lis donc dans un premier temps le sujet de mon exercice et puis je répondrai au fur et à mesure aux questions pour savoir ce qu'il en est. Donc certaines rues sont éclairées par des lampes qui contiennent du sodium gazeux à très faible pression. Les atomes de ce gaz sont excités par un faisceau d'électrons qui traverse le tube. Lors de leur désexcitation vers l'état fondamental, ils émettent de la lumière jaune. Le diagramme des niveaux d'énergie de l'atome de sodium est donné ci-contre. Donc je vois qu'ici j'ai le diagramme d'énergie de l'atome de sodium. On considère une raie jaune de longueur d'onde dans le vide, lambda est égal à 589 nanomètres émise par une telle lampe. Petit a, calculer en électronvolts l'énergie perdue par un atome de sodium lors de l'émission de cette radiation. Petit b, déterminer par une flèche sur le diagramme des niveaux d'énergie la transition correspondante. Donc je vois déjà ces deux questions. J'ai une question calculatoire et j'ai une question où je dois indiquer sur le diagramme d'énergie la transition énergétique. Donc petit 2, l'atome de sodium, considéré maintenant dans l'état d'énergie E1, c'est-à-dire celui-ci, reçoit une radiation lumineuse dont le quantum d'énergie E a pour valeur 1,10 électronvolts. Petit a, cette radiation lumineuse peut-elle être absorbée par l'atome de sodium à l'état E1 et il faut donc justifier. Donc j'aurai sans doute un calcul à faire. Petit b, sur un spectre, la raie associée à cette transition est-elle une raie d'émission ou une raie d'absorption? Et il faut justifier. On nous donne les données suivantes. C est égal à 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. 1 électronvolt est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Et on nous donne la constante de Planck, H égale 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. J'ai donc tous les éléments pour pouvoir répondre à mes 4 questions. Dans un premier temps, on me dit dans la question 1 qu'on considère une raie jaune de longueur d'onde lambda est égale à 589 nanomètres émise par une telle lampe. Je pense que c'est important de le souligner, de prendre ce lambda en compte puisqu'il va nous servir. On nous dit donc de calculer en électronvolts, on nous précise bien donc l'unité, l'énergie perdue par un atome de sodium lors de l'émission de cette radiation. Je reprends donc ma résolution d'exercice en cette étape et je fais donc ma rédaction. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que je cherche? Eh bien, je cherche l'énergie perdue par un atome de sodium lors de l'émission d'une radiation de raie jaune, émise donc par une lampe à vapeur de sodium. Quelle est l'expression littérale qui fait intervenir la grandeur recherchée? Vous savez et vous avez vu dans le cours que la différence du quantum d'énergie, delta E égale HC, H fois C divisé par lambda. C'est donc cette formule qui va nous permettre de déterminer l'énergie perdue. Je fais appel aux données de l'énoncé qui sont reliées donc à cette expression littérale. Donc on nous donne dans l'énoncé lambda est égal à 589 nanomètres et on nous redonne dans l'énoncé C est égal à 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde moins 1. 1 électronvolt est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules et la constante de Planck H est égale à 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. J'en déduis donc l'expression littérale de la grandeur recherchée. L'expression littérale, donc c'est bien, donc delta E est égal à H fois C divisé par lambda. Je rappelle les unités utilisées dans cette expression littérale et j'effectue les conversions si nécessaire. Et là, je montre qu'effectivement, je dois obtenir une énergie en électronvolts. Il faut que je convertisse lambda
en mètres. Donc, il faudra que je convertisse le 589 nanomètres en 589 fois 10 puissance moins 9. En écriture scientifique, ça me fera 5,89 fois 10 puissance moins 7 mètres. En vérifiant les unités, j'obtiens des joules fois seconde multiplié par des mètres par seconde divisé par des mètres. Donc, je constate très vite au niveau de la vérification des unités que dans un premier temps, les secondes et les secondes moins 1 s'annulent, puisque c'est une multiplication. Les mètres divisés par des mètres s'annulent, et qu'il me reste donc des joules. Il me restera des joules que je divise donc par 1,60 fois 10 puissance moins 19. Je fais donc maintenant l'application numérique. Donc l'application numérique, ça me donne 6,63 fois 10 puissance moins 34, que multiplie 3,00 fois 10 puissance 8, divisé donc par 5,89 fois 10 puissance moins 7, multiplié par 1,60 fois 10 puissance moins 19. Je regarde au niveau déjà des puissances de 10 pour savoir sur quoi je vais tomber. Et comme je vois que j'ai 3 chiffres significatifs au niveau de C, au niveau de la valeur d'un électron-volt, au niveau de la constante de Planck et au niveau de mon lambda, je sais que mon résultat sera à donner avec 3 chiffres significatifs. Donc, lorsque je fais l'application numérique sur la calculatrice, je n'oublie pas de mettre le 10 puissance avec le E. Donc, ça me fait 3 fois 6,63, 10 puissance moins 34. Donc, divisé par 5,89 fois 10 puissance moins 7 fois donc 1,60 fois 10 puissance moins 19. J'obtiens donc 2,11 électronvolts et je fais donc une petite phrase de conclusion en disant que l'énergie perdue par un atome de sodium lors de l'émission de cette radiation est de 2,11 électronvolts. Bien, donc je vais répondre à la question 1b qui me dit donc d'indiquer par une flèche sur le diagramme des niveaux d'énergie la transition correspondante. Donc, on a calculé précédemment que l'énergie perdue par un atome de sodium lors de l'émission d'une radiation de longueur d'onde 589 nanomètres était de 2,11 électronvolts. Avant de faire la flèche, il faut que je déduise par le calcul quel est le niveau d'énergie excité dans lequel était l'atome, puisque on nous dit dans l'énoncé que lors de leur désexcitation vers l'état fondamental, les atomes de ce gaz émettent donc de la lumière jaune. Donc là, il faut que je cherche quel était le niveau excité, si c'était E4, E3, E2 ou E1, avec donc ce que j'ai trouvé précédemment comme énergie perdue. Donc, je ne vais pas le faire au hasard, je vais donc faire une question calculatoire. Donc, je cherche le niveau d'énergie initiale EI, que je vais appeler EI, en électronvolts. Donc, l'expression qui relie les transitions d'un niveau d'énergie vers un autre, avec donc l'émission d'un photon lors d'une désexcitation, est donc donnée par delta E, est égal à l'énergie initiale, que je vais appeler EI, moins l'énergie finale, que je vais appeler EF. On a déterminé précédemment que l'énergie perdue par un atome de sodium lors de l'émission d'une radiation jaune est donc delta E, vaut delta E égale 2,11 électronvolts. Les atomes excités retournent à l'état fondamental, deux niveaux d'énergie, donc cette fois-ci E0 est égal à moins 5,14 électronvolts. Il suffit juste que je lise le diagramme des niveaux d'énergie. L'expression donnée précédemment me permet de déduire le niveau d'énergie de l'atome excité. Donc avec delta E est égal à EI moins E0, tout simplement, puisque je remplace l'état final par E0. On a donc EI est égal à delta E plus E0.
tout ce qui est niveau d'énergie et énergie perdue, donc EI, E0 et delta E, ça sera exprimé en électronvolts. Je calcule donc le niveau d'énergie initiale en faisant l'application numérique. J'ai donc EI est égal à 2,11 moins 5,14. Bien sûr, je n'exprime pas les unités dans mon calcul, seulement à la fin pour mon résultat, et j'ai donc EI est égal à moins 3,03 électronvolts. Je finis avec une petite phrase de conclusion en disant que le niveau d'énergie de l'atome de sodium excité est donc EI valant moins 3,03 électronvolts et correspond au niveau d'énergie E1 sur le diagramme des niveaux d'énergie. Je peux donc tracer avec une flèche sur le diagramme des niveaux d'énergie la transition correspondante. Donc voici mon diagramme d'énergie et donc je trace une flèche qui va du niveau E1 au niveau E0 avec donc l'émission d'un photon. Donc cette flèche, je vais la faire en rouge, voilà, et donc j'aurai donc l'émission d'un photon, donc qui est de longueur d'onde jaune, donc je vais le représenter en jaune. Je passe donc à la question 2A, où on nous dit que l'atome de sodium, considéré maintenant dans l'état d'énergie E1, c'est-à-dire donc celui-là, reçoit une énergie lumineuse dont le quantum d'énergie E a pour valeur 1,10 électronvolts. Et on nous demande si cette radiation lumineuse peut être absorbée par l'atome de sodium à l'état E1, et il faut donc justifier. Donc, précédemment, on a eu l'émission d'un photon puisque l'atome est passé d'un niveau excité vers l'état fondamental. Par contre, l'absorption d'un photon fait passer donc l'atome d'un état excité ou de l'état fondamental vers un état excité supérieur, donc soit E2, E3 ou E4. Donc là, c'est ce que je vais chercher à déterminer. Je vais chercher à savoir si en fait l'atome peut atteindre soit le niveau d'énergie E2 ou le niveau d'énergie E3 ou le niveau d'énergie E4 en ayant absorbé donc un photon de quantum d'énergie donc de 1,10 électronvolts. Donc je repars sur une question calculatoire et cette fois-ci, je pense bien que je suis dans le cas d'une absorption de photons mais non pas dans le cas d'une émission de photons. Donc, je cherche cette fois l'énergie finale, E finale, dans laquelle se trouvera mon atome en ayant absorbé un photon de quantum d'énergie 1,10 électronvolts. Je rappelle donc que dans le cas d'une absorption de photons, la différence des énergies est donnée par la relation suivante. Donc, delta E, c'est donc égal à l'énergie finale, l'énergie atteinte une fois l'absorption du photon produite, moins l'énergie initiale, EI. Je rappelle que l'atome de sodium est considéré dans l'état d'énergie E1 est égal à moins 3,03 électronvolts et reçoit une radiation lumineuse de quantum d'énergie E est égal à 1,10 électronvolts. Je rappelle les unités donc de l'énergie finale, de l'énergie E1 et de l'énergie E qui sont exprimées en électronvolts. Donc l'expression donnée précédemment me permet de déduire le niveau d'énergie de l'atome excité par le quantum d'énergie. Ça nous donne donc E est égal à E final moins E1, puisque le niveau d'énergie initiale est E1. On a donc E final est égal E plus E1. Je calcule donc le niveau d'énergie finale dans lequel se trouvera mon atome après l'absorption du photon. E final est égal à 1,10 moins 3,03. E final est égal à moins 1,93 électronvolts. Le niveau d'énergie de l'atome de sodium excité ayant reçu une radiation lumineuse de 1,10 électronvolts est donc E final valant moins 1,93 électronvolts
et correspond au niveau d'énergie E2 sur le diagramme des niveaux d'énergie. La radiation lumineuse peut donc être absorbée par l'atome de sodium à l'état E1. Je vais enfin passer à la résolution de la question 2b qui me dit, sur un spectre, la raie associée à cette transition, donc la transition précédente, est-elle une raie d'émission ou une raie d'absorption? Justifié. Donc, comme nous avons prouvé précédemment que l'atome de sodium a absorbé une quantité d'énergie, et bien sur un spectre, la raie associée à cette quantité d'énergie sera une raie d'absorption, car le photon est absorbé. On peut répondre à une question bonus, c'est-à-dire déterminer à quelle radiation correspond cette raie d'absorption. Donc ça sera une raie noire. Donc je cherche donc à déterminer lambda en mètres. D'après la relation liant le passage des niveaux d'énergie à la longueur d'onde dans le cas d'une absorption, j'ai delta E est égal à H fois C divisé par lambda. On nous rappelle dans l'énoncé que C est égal à 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde et la constante de Planck H est égale à 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Je connais également la valeur de delta E qui est celle du quantum d'énergie absorbée. E est égal à 1,10 électronvolts. Attention, pour cette partie, on devra convertir cette énergie en joules avec la valeur d'un électronvolt est égale à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. L'expression précédente est donc donnée en fonction des données de l'énoncé. Je résume, donc delta E c'est E est égal à H fois C divisé par lambda. Ce qui nous permet d'avoir lambda est égal à H fois C divisé par E que multiplie un électronvolt pour pouvoir le repasser en joules. La vérification des unités me donne donc lambda est égal à des joules que multiplie des secondes multiplié par des mètres par seconde moins 1 divisé par des joules. J'ai donc des joules en haut et en bas qui se simplifient. Des secondes multipliées par des secondes moins 1, ça se simplifie également. Il me reste donc des mètres. J'obtiens donc par application numérique 6,63 10 puissance moins 34 que multiplie 3,00 10 puissance 8 divisé par 1,10 multiplié par 1,60 fois 10 puissance moins 19. Je rassemble sur la ligne d'après donc tous mes termes d'un côté donc avec les chiffres significatifs et de l'autre côté mes puissances de 10. J'aurai donc 6,63 que multiplie 3,00 divisé par 1,10 que multiplie 1,60. Je multiplie donc par le rapport des puissances de 10. En haut, ça me donne 10 puissance moins 26 divisé par 10 puissance moins 19. Je devrais donc avoir un résultat avec 3 chiffres significatifs puisque j'ai 3 chiffres significatifs partout. Et donc lambda est égal à 1,13 fois 10 puissance 1, ça c'est le résultat de la première partie à gauche, multiplié par 10 puissance moins 7, ça c'est le résultat du rapport des puissances de 10. Soit lambda est égal à 1,13 10 puissance moins 6 mètres. La radiation correspondant à cette radiation est donc de 1,13 10 puissance moins 6 mètres, soit 1,13 micromètres. Nous sommes donc dans le domaine des infrarouges, donc ça sera une raie d'absorption, donc noire, qu'on ne verra pas parce qu'elle n'est pas dans le domaine du visible. Voilà, j'ai fini la résolution de mon exercice. Je vous remercie pour votre attention.